Alors oui, Lincoln Souma, on va parler cette fois-ci de ce Fouta Islamic Center du Bronx 6 à New York. Talib l'a dit, où Ousmane Gawal s'est révélé malheureusement, enfin je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, en tout cas, l'événement est malheureux. Mais lui, il a tenu à s'y rendre. Malgré le fait que certains ont dit qu'ils ne voulaient pas le voir à leur côté pour ce vendredi, parce qu'ils ne le sentent pas bien, il y est allé et ça a donné ce que ça a donné devant cette mosquée du côté de New York. Oui, il y a des équivoques à lever puisque des gens sont en train de faire l'extrapolation par rapport à cette actualité. À la mosquée de Bronx, tout s'est bien passé dans la mosquée. À l'intérieur de la mosquée, il y a eu la prière. Oui. La délégation guinéenne avait pour porte-parole le ministre de la Santé, M. Pété, qui a même demandé à la mosquée le soutien, en tout cas des Guinéens qui sont là-bas, à la transition. Ça, c'est un discours politique. Rien ne s'est passé. Et même des prières ont été demandées pour la réussite de la transition. Des prières et soutiens ont été demandés par M. Pété pour la réussite de la transition. Ça, c'est politique. Bien. Sinon, en principe, quand on vient dans une mosquée, on prie, on sort, mais on a accordé à la délégation guinéenne de livrer un discours politique dans la mosquée. Tout s'est bien passé. Ça, c'est la mosquée. Mais on est aux États-Unis, le pays des droits de l'homme, le pays de la démocratie. Si vous priez bien, en dehors de la mosquée, c'est la rue. Et la rue aussi a ses règles. Donc, ceux qui sont venus ne sont pas des fidèles de la mosquée. Ce sont des manifestants des forces vives de Guinée qui attendaient la délégation, notamment M. Ousmane Gawal, en dehors de la mosquée. C'était juste en face de la mosquée. Ceux-ci sont venus avec des pancartes sur lesquelles vous pouviez voir quand même les photos des jeunes tués dans les manifestations, d'autres slogans, ainsi de suite, avec leurs idées, leurs slogans. Mais des slogans hostiles à la tenue actuelle de la transition. De la transition, bien sûr. Et alors, on a vu d'ailleurs des images qui organisaient le départ pour cette mosquée. Monsieur Ousmane Gawal était l'organisateur en chef de la délégation qui partait à la mosquée. C'est lui qui mettait les gens dans toutes les voitures, on a vu. Mais au sortir de la mosquée, on a constaté une ambiance électrique. Des manifestants qui sont là. Et on a vu malheureusement M. Ousmane Gawal en intercation avec des manifestants. Alors, en tant que ministre, on l'a vu, les doigts d'honneur de M. Ousmane Gawal. Oui, ça en a expliqué quand même. Hein. Oui, bien sûr. Lors de son meeting donc ce qui s'est passé, post-Bronx, il a dit que lui, il voulait interpeller les manifestants en leur disant attention, vous avez des photos que vous avez imprimées, que vous avez mis sur vos pancartes, qui datent du régime Alpha Condé, sous lequel régime il y a eu des morts par balle, que moi-même en tant que chargé de com de l'UFDG, j'ai imprimé à l'époque pour brandir en France et ailleurs, dans nos manifestations, d'ailleurs là où il a dit qu'un président aussi peut être, je ne sais pas, tué ou quoi. Donc c'est des images que lui, il a imprimées, qu'on reconduit aujourd'hui. Tu es un président. Non, mais peu importe. Donc, comme pour dire que non, ces images-là ne datent pas de Mamadi Doumbouya. Non. Donc il a voulu les interpeller, que les gens ont confondu ça à un bras d'honneur. Non, mais quelle est la différence entre les morts sous Alpha Condé et les morts sous le CNRD? Les gens ont voulu juste exprimer qu'il y a eu des morts en Guinée. Donc, il n'y a pas de différence par rapport à ça. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on a vu. Heureusement, il s'en a expliqué. Mais on a vu également des manifestants remonter au point même d'en découdre avec le ministre porte-parole du gouvernement. On a vu cette scène. Mais aux États-Unis, c'est des scènes qui sont récurrentes, c'est pas la première fois. On a vu quand même des présidents prendre des œufs. Donc vous ne trouvez aucun mal à cela, d'autant plus qu'ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas bastonné, ils ne l'ont pas enfariné non plus. Donc ça va, il n'y a pas de scandale. Quoi. Moi je trouve pas du mal parce que tout simplement... Parce que certains pensent qu'au regard de la religion, c'est une sorte de blasphème. Que de venir insulter, injurier, proférer des injures juste à la rentrée d'une mosquée. Certains pensent que c'est blasphématoire, c'est extrémiste et inacceptable. C'est ce que certains pensent. Les gens sont en train d'extrapoler. Ce qui s'est passé, c'est passé à la mosquée. Les manifestants n'étaient pas dans la mosquée, c'était la rue. On est aux États-Unis. Si c'était interdit, on aurait interdit à ces gens de rester là. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on manifeste devant un lieu de culte. C'est pas l'intérieur de la mosquée. Donc ceux qui pensent que ce sont des religieux ou des fidèles musulmans qui ont commis en tout cas ce acte entre griffes, ils ont tort. C'est les forces vives qui étaient là
tous les Guinéens des États-Unis qui étaient là, il n'y avait pas de région, il n'y avait pas de parti politique, ce sont les forces vives, parmi eux-mêmes, qui celles-ci avaient des athées, des animistes, ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec la mosquée, cette manifestation c'était dehors. Et heureusement que le président de la transition n'était pas là. Donc, moi je conclus en disant ceci. Et si le fédéral de l'UFDG avait quand même voulu sauver Ousmane Gawal, puisque ce monsieur, on l'avait entendu, qui disait que Ousmane Gawal n'était pas bienvenu dans cette mosquée. Mais à l'époque, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que c'était une sorte d'alerte. Donc, ce qui s'est passé, c'est différent de la religion. C'est une manifestation politique contre les politiciens. Moi, j'ai juste regretté que les deux partis ne s'entendent pas. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Macky Sall. Macky Sall aurait même abandonné son hôtel à cause des Sénégalais qui ont manifesté. Mais ce qui n'a pas échappé à un président peut ne pas échapper à un ministre. Quand vous êtes dans vos fonctions, c'est ça aussi l'autre côté du pouvoir. Quelle que soit la personne, par rapport à ce qui s'est passé en Guinée, les gens allaient réagir. Ouri, parmi ceux qui manifestaient, il y a des gens qui ont perdu l'heure à Conakry. Il y a des gens dont les parents ont des problèmes ici. Donc, vous ne pouvez pas les condamner sur le sol de la démocratie de manifester et de leur ras-le-bol. Heureusement, tout est limité, tout est encadré, tout s'est bien passé et prochainement, il faut juste tirer des leçons. Bien, Bassekou là-dessus. Ousmane Gawal fait de la politique. Quand on s'engage sur le terrain de la politique, il faut s'attendre à la prison, il faut s'attendre à des injures, il faut s'attendre à des projectiles. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec votre vision, il n'y a rien d'extraordinaire. Ousmane Gawal Diallo savait pertinemment qu'il était persona non grata en venant à la mosquée de Bronx. Il le savait parce qu'en réalité, d'abord pour deux raisons. Il est en froid avec la direction du parti. Et deuxièmement, il est porte-parole d'un gouvernement aujourd'hui qui est accusé dans les séries de manifestations pendant lesquelles plusieurs compatriotes ont été tués dans des circonstances qui ne sont pas encore élucidées. Donc il y a deux climats, il y a deux facteurs aujourd'hui qui font que Ousmane Gawal Diallo n'était pas la personne la mieux indiquée pour venir à la mosquée de Bronx. Comme Lincoln l'a dit, c'est qu'à l'intérieur de la mosquée, tout s'est bien passé. Les manifestants étaient postés en face de la mosquée. Oui, parce que le ministre de la Santé est sorti le premier. Oui, parce que... Il est rentré dans le véhicule avec des slogans, bien sûr, mais... Non, il a été hué. Oui, il a été aussi hué. Mais c'est quand Ousmane Gawal est sorti que ça s'est accentué. Oui, parce que la personnalité même d'Ousmane Gawal Diallo fait polémique aujourd'hui au niveau de l'UFDG, mais également au niveau de plusieurs de nos compatriotes aujourd'hui. Donc ça fait qu'il s'est retrouvé dans une telle situation. Moi, je ne vois rien d'extraordinaire au cours des manifestations qui ont été organisées par rapport à tout ça. Il fait de la politique. Quand on fait de la politique, c'est un terrain. Quand vous vous engagez sur ce terrain, il faut s'attendre à tout cela. Maintenant, au-delà de tout ça, est-ce que la Guinée, aujourd'hui, nos contradictions politiques ici à l'interne doivent se transporter sur un terrain étranger, voilà, le terrain religieux? Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là. C'est tout comme la prise de parole du fédéral de l'UFDG qu'on ne peut pas justifier parce qu'en réalité, il n'appartenait pas de dire qu'Ousmane Gawal Diallo n'était pas la personne la mieux indiquée pour... donc, il n'était pas la bienvenue du côté de la mosquée de Bronx, même si les autorités de cette mosquée se sont désolidarisées de la déclaration qui a été faite par le fédéral... l'imam donc de la mosquée qui a fait une déclaration. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Ousmane Gawal Diallo, tant qu'il se déplacera aujourd'hui, avec la position qu'il affiche, aussi bien qu'il appartient à ce gouvernement, qu'il est porte-parole de ce gouvernement et qu'il continue de dézinguer l'UFDG. Partout où il y a les militants de l'UFDG, il y a des Guinéens qui ne sont pas contents de la gouvernance actuelle. Il faut s'attendre qu'il y ait des manifestations pour notamment protester contre la gouvernance du CNRD. Oui, Yara Girassi, est-ce qu'on peut dire que, comme Talib l'a annoncé dans les intros, que Ousmane Gawal a presque volé la vedette donc, à une grande partie de l'agenda de Mamadi Doumbouya en dehors de sa prestation à la tribune? La rencontre avec la communauté guinéenne et tout le reste n'a pas été assez bien vu avec le scénario de la mosquée du Bronx.
Absolument. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand Basekou me dit dans ce studio que Ousmane Gawal savait pertinemment qu'il était un persona non grata et qu'il ne devait pas se rendre là-bas parce qu'il allait... Oui, parce que tu as dit je n'ai pas dit qu'il ne devrait pas se rendre. Je dis simplement qu'Ousmane Gawal Diallo savait pertinemment qu'il y a des Guinéens qui ne sont pas contents de la gouvernance du CNRD et qui l'attendaient de pied ferme du côté de New York et qu'il fallait s'attendre à des contestations contre lui. D'accord. Voilà. D'accord. D'une manière à une autre, persona non grata, je pense que Ousmane Gawal en a suffisamment fait pour apparaître comme étant quelqu'un d'insensé ou quelqu'un qui n'a pas de valeur aux yeux de ceux qui reprocheraient quelque chose à cette transition ou à ses prises d'opposition par rapport au CNRD. Et moi, d'ailleurs, je me dis que son attaque du côté de la mosquée de Bronx a un lien avec ses prises d'opposition avec l'UFDG qu'avec la gestion de la transition en cours. Parce que quand vous prenez la transition en cours, il n'est que le porte-parole, il n'est pas le comptable. Il n'est pas comptable de tout ce qui se passe. Je pense que le seul comptable de tout ce qui se passe autour de cette transition, c'est le colonel Mamadi Doumbia. En premier. Mais bien sûr, en premier, voilà. C'est à lui de répondre en premier. Mais après, on ne va pas s'attaquer à Ousmane Gawal Diallo parce qu'il y a des manifestations qui sont restreintes. Mais il défend des positions parfois qui sont indéfendables. Écoutez, oui. moi, vous avez dit pour vous, et moi, j'estime que ça n'a rien à voir avec la transition. Tout ce qui se passe, c'est en lien avec l'UFDG, avec ces sorties qui ne sont pas du goût des militants et sympathisants de l'UFDG. Encore une fois, je pense que ces militants doivent savoir raison garder parce qu'ils ne pourront pas poursuivre Ousmane Gawal Diallo partout. Si la stratégie, c'est de pouvoir l'attaquer à tout coup sûr, partout où il ira, je pense qu'ils auront du pain sur la planche parce que c'est quelqu'un qui ne va pas quand même arrêter de parler de l'UFDG parce que déjà, il se réclame même, il l'avait dit sur notre antenne ici le vendredi, il se réclame encore de l'UFDG. Donc, il va continuer à parler de l'UFDG. Personne ne pourra la lever ce droit. Et après, s'il faut continuer à l'attaquer, je pense que ça ne va pas changer sa position et il va continuer à parler de l'UFDG. En ce qui concerne la transition, il va continuer. En tout cas, pour le moment, il est le porte-parole du gouvernement. Il va continuer aussi à parler de la transition, à porter la voix. Est-ce que ça accentue sa cote? Ça accentue sa cote auprès de Mamadi parce que c'est du politiquement correct. Il a voulu aller se livrer à ce spectacle pour montrer au colonel que oui, il reste le gars qui peut déranger toujours l'UFDG, qui peut faire l'actualité. Même s'il autrement, est-ce que c'est l'objectif d'Ousmane Gawal? Même s'il ne s'était pas prêté à ce jeu, Ousmane Gawal restera quand même l'un des hommes politiques, il faut le dire, sous cette transition, qui fait parler de lui-même à travers ses sorties visées vis-à-vis de l'UFDG. Mais où les forces vives qui étaient là, ce sont les forces vives qui étaient devant la mosquée. Oui, pas forcément l'UFDG. C'est ce que vous voulez dire. Parce que c'est les forces vives et parmi ceux qui sont là-bas, il y avait beaucoup de pro-Alpha Condé. Les forces vives, c'est clair. Les forces vives n'ont jamais parlé de manifestation devant cette mosquée de Bronx. On sait que c'est le... Écoutez, c'est le fédéral. Même devant l'hôtel du président, la manif était annoncée là-bas. C'est le fédéral qui parlait de cela. Donc, c'est comme ça que ça s'est... Moi, je pense que ce qui s'est passé devant cette mosquée, ce sont les militants et sympathisants. C'est l'ami de Diarra là-dessus. Oui, Kabine Fofana, pour continuer rapidement. Non, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un rejet de la part des forces vives de Guinée et ceux qui militent pour les causes de celle-ci, de la démarche générale du CNRD. Maintenant, il y a l'effet sur ce qu'on peut peut-être appeler par ce qui surdétermine un peu cela, c'est la présence de Gawal. En fait, Gawal, aujourd'hui, il incarne justement le CNRD dans mieux que n'importe quel ministre de la République devant les militants de l'UFDG principalement et par extension aux yeux des forces vives de Guinée. Alors, ça se comprend bien puisque Monsieur le ministre de la Santé a tenu un discours à l'intérieur de la mosquée et quand il est sorti, on n'a pas vu quelqu'un s'attaquer à lui. Vous voyez? Alors, l'attitude naturellement la présence de M. Gawal à l'intérieur de la mosquée et au sortir de la mosquée a sûrement irrité les militants qui l'attendaient de pied ferme parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant cela,
une communication avait été faite sur le fait qu'on ne voudrait pas qu'il soit présent à la mosquée. Il y a un aspect, une précision importante. Aux États-Unis, les mosquées, ce sont des espaces privés. Vous comprenez? C'est que si le recteur d'une mosquée estime, par exemple, que la présence de quelqu'un peut atteindre la calmie et la sérénité de la mosquée, le recteur peut tout simplement demander à ce que la personne n'y vienne pas. Vous voyez, et vous avez vu par exemple, c'est ce qui a fait que les responsables de la mosquée ont fait un communiqué pour dire non, nous ne voyons pas la chose de ce point de vue-là. Mais moi, ce que j'ai trouvé quand même difficile à comprendre, c'est le droit d'honneur du ministre. Est-ce qu'en disant qu'il a voulu faire un geste pour dire, c'est pas quoi que ce soit, et que cela n'a rien à voir avec le droit d'honneur, ce qu'on a vu sur les images, ça reste un droit d'honneur jusqu'à ce que l'on contredit, jusqu'à ce que l'on apporte la preuve matérielle que ce n'est pas cela. Bien. Et on peut bien comprendre que c'était effectivement un droit d'honneur puisqu'il a été hué. Et le contexte américain, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut bien faire tranquillement. Et Ousmane, sachant bien, il est chaud et tout, il peut bien le faire. Est-ce que ce droit d'honneur-là... Donc son explication ne passe pas? Non, l'explication ne passe pas de mon point de vue. Ça ne passe pas. Ça reste un droit d'honneur qui a été fait, un droit d'honneur qui a été amené au public qui était là et qui le huait. Et ce droit d'honneur... Il faut en réalité que quelle que soit l'explication que donnerait le ministre Gawal, il faut qu'il tienne la route. Bien. Ceci n'est pas bien pour l'image de la République. Un ministre qui fait un droit d'honneur, sincèrement, j'ai bien envie d'entendre le Premier ministre là-dessus. J'ai bien envie d'entendre le colonel là-dessus parce que nous apprenons que le colonel était censé venir à cette mosquée-là. On lui a tout simplement dit que c'était pas bien d'y venir. Peut-être que certains conseillers du colonel l'en ont dissuadé de ne pas venir. Et on a vu un peu que Ousmane a fait de ce passage à la mosquée, il en a fait toute une affaire à lui. On a vu un peu des vidéos où il mobilisait les gens et c'était comme s'il y allait défier. Quelle était l'opportunité d'aller dans cette mosquée, sachant bien évidemment que des gens seraient là? Moi, je pense qu'il faut sortir un peu de cette conception violente de la République et de la façon de mener de la politique. Bien. À sa place, moi, je ne serais pas parti. Je ne serais pas parti parce Tout qu'il y a simplement. beaucoup de mosquées dans les parages. New York est pleine de mosquées. Où ils se seraient même réunis à 10 pour prier. Bien. Encore que y aller, de mon point de vue, c'était pas du tout opportun. Et ce droit d'honneur-là, il faut vraiment des explications parce que moi je pense que c'est un droit d'honneur fait à la République. Bien, un droit d'honneur fait à la République. Sauf que l'intéressé a essayé de s'en expliquer aussi a posteriori. Emmanuel Milimono là-dessus. Je vais commencer rapidement par ce droit d'honneur. Évidemment, je pense aussi que l'explication donnée par le ministre ne tient pas trop la route. Ne tient pas trop la route. Non, parce qu'on a 5 doigts et on a un doigt qu'on appelle l'index pour montrer des choses. Donc si le ministre voulait montrer une image, il aurait utilisé l'index. C'est pas compliqué. Quand vous utilisez, c'est l'annulaire, hein? Non, le majeur. Le majeur, quand vous utilisez le majeur pour indexer, c'est un problème. Au State et au State. Non, et au State. Oui, mais attention, attention. Non, attention. Où ça schlingue. Oui, à ce moment. Non, mais attends. Quand je vais vous montrer quelque chose. Oui, mais attends, Emmanuel. En ce moment où le gars, il ne se maintient plus dans l'air, les gars le poussent là. Il ne maîtrise pas ses doigts. Ses doigts ne sont quand même pas tombés en Non, tout mais temps. les gars ont poussé sa main en l'air. Il ne maîtrise plus ses doigts. Attention, oui. Le mouvement de ses doigts ne peut être actionné que par les nerfs. Donc par vous-même. Comme ça en l'air. S'il vous plaît, Ouri. Moi, je dis tout simplement que quand je veux vous montrer quelque chose, j'utilise mon index. Mais quand j'utilise un autre doigt, c'est que je veux vous montrer autre chose. Je ne veux pas indexer. C'est pourquoi on l'appelle l'index. C'est pour indexer. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui a été étudié dans ce sens-là. Et qui plus encore, on est aux États-Unis, on sait ce que ça veut dire. C'est banal, mais c'est quand même un message. Après, je pense que faut pas aussi en vouloir à Ousmane Gawal Diallo d'être allé dans le Bronx parce que il y avait 2 défis majeurs pour lui. Le premier défi, c'est celui du Gorko Soussaï qui doit, au-delà du fait qu'on dise on ne veut pas te voir, qui doit quand même y aller. Parce que c'est Gorko Soussaï. Il faut qu'il y aille. Et quand on parle de Bronx quand même,
il n'y a pas une figure de l'UFDG qui vienne aux États-Unis et qui ne fasse pas escale là-bas. C'est une sanctuaire. Et pour quelqu'un comme Ousmane Gawal Diallo, passer aux États-Unis sans venir là, c'est comme ne pas avoir de lien avec l'UFDG. C'est manquer un peu l'histoire. C'est pourquoi on peut bien comprendre qu'il en fasse une affaire personnelle. Il faut qu'on y aille. Et effectivement, quand quelqu'un dit qu'on n'a pas besoin de te voir, c'est là où justement les choses, la tension monte d'un cran. Et ça s'est traduit par toute la violence, toute la scène qu'on a vue au sortir de la mosquée. Après, moi je pense quand même que dans tout ça, il y a aujourd'hui deux éléments essentiels, deux leçons essentielles que moi j'en tire. C'est que le colonel, il a des sérieux garde-fous. Le premier, c'est Ousmane Gawal Diallo. Tant que Ousmane Gawal Diallo va en découdre avec l'UFDG du lundi au dimanche, du 1er au 31, le colonel peut dormir tranquille. Il est tranquille, ouais. Tant que Charles Wright peut en découdre avec la justice, avec les magistrats, tout ça, le colonel peut dormir tranquille. Donc, il y a ces fusibles-là, aujourd'hui, qui doivent jouer ce rôle-là. Prêt à tout. Ce rôle de protecteur du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, je pense qu'on ne va pas sanctionner Ousmane Gawal Diallo pour ça. Ouais. D'ailleurs, on ne lui fera pas de réprimande. Je pense que c'est plutôt ce qu'il faut voir derrière, c'est le capital politique de ses actions. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'UFDG est occupé à gérer la question Ousmane Gawal Diallo, l'UFDG... D'ailleurs, pour passer ça un peu au ridicule, il a dit que le colonel lui a dit attention, je t'ai vu courir devant la foule au Bronx, et que lui aussi il a dit au colonel, mais attention, je t'ai vu aussi fuir la foule qui t'applaudissait à New York. Je pense que tout cela entre encore une fois dans une politique normale, un jeu politique normal. Bien. Ousmane Gawal Diallo, il joue bien son rôle et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit sanctionné pour cela. Après, je crois quand même qu'il y a eu aussi au sein de la foule une surappréciation de la situation. Une surexcitation. Parce que je pense que s'il n'était pas encadré, on aurait pu en venir aux mains. Oui. Et ce n'est pas joli du tout. Bien. On peut exprimer nos contradictions politiques sans avoir à en venir aux mains. Si Ousmane Gawal n'était pas protégé, il aurait certainement été tabassé et ce serait encore la plus vilaine image qu'on aurait renvoyée. Parce qu'au fond, et si l'action justement visait à montrer quelque part que l'UFDG opposé à Ousmane Gawal Diallo est une UFDG violente. Bien. Et si c'était cela aussi l'objectif recherché, ça aurait atteint l'objectif. Et je crois que ce n'est pas aussi cela la politique. Les gens ont manifesté devant le building des Nations Unies. Ils n'ont pas fait violence. Il ne faut pas qu'on en vienne à lever la main sur un ministre. Et puis un ministre aussi qui nous fait un doigt d'honneur, je pense que c'est pas élégant. Bien. Est-ce qu'ils auraient quand même franchi ce Rubicon, cette ligne rouge, sachant qu'aux États-Unis, si vous en venez aux mains, on vous arrête parce que certains ont été arrêtés devant le siège des Nations Unies, dans les rangs des pro-Mamadi comme des anti-Talibé Bari. La question nodale, vous l'avez posée. Est-ce qu'avec la scène, le théâtre du Bronx, Ousmane Gawal a tout de même volé la vedette à une grande partie de l'agenda de Mamadi Doumbouya? Je posais la question à Ousmane Gawal, je crois bien mercredi, quand on l'a eu au téléphone. Je lui demandais qu'est-ce qu'il répondait à ceux qui estimaient qu'il avait un agenda personnel dans l'agenda du séjour du colonel Mamadi Doumbouya aux États-Unis. On a vu déjà Ousmane Gawal, dès qu'il est arrivé aux États-Unis, après cette sortie de ce fédéral de l'UFDG, qui s'est fendu d'un poste pour justement demander aux responsables de la mosquée de se démarquer des propos du fédéral de l'UFDG. Donc Ousmane Gawal est venu aux États-Unis avec justement l'intention de faire parler de lui. De faire parler de lui en tant que désormais concurrent de Cellou Dalein en Guinée, concurrent de Cellou Dalein pour donc briguer la présidence de l'UFDG. Et Diarra faisait lancer un appel aux militants de l'UFDG. Aussi longtemps que Gawal continuera à perturber la quiétude, continuera à emmerder l'UFDG, continuera à s'attaquer à Cellou Dalein partout où il ira, en visite officielle en tout cas, à part les manifestations contre la junte en général, Ousmane Gawal sera la cible des militants de l'UFDG. Ça, c'est inévitable. Bien. Alors aujourd'hui, il y a bien eu, en tout cas, les images montrent
les images concourent à attester qu'il y a eu droit d'honneur. Et Kabine l'a dit, c'est un droit d'honneur à la République. N'importe qui peut le faire, mais un ministre de la République n'est pas n'importe qui. Donc, quand vous le faites vis-à-vis de vos concitoyens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur attitude vis-à-vis de vous, vous le faites à des Guinéens, vous le faites à des gens qui sont sous la République, que vous servez en tant que ministre de la République. Mais Gawal s'en Donc, a expliqué. Oui, c'est ce que je dis. A posteriori. Oui, c'est ce que je dis. Vous n'êtes pas convaincu? Je ne Ça suis tient pas la route. Comme Vous n'êtes pas Emmanuel, convaincu? comme d'autres, je ne suis pas convaincu. Donc je considère que c'est un droit d'honneur à des concitoyens. Et donc, Mais est-ce qu'en ce moment-là, dans l'action, Gawal maîtrisait son bras en l'air? oui, Mamadouri. Poussé par deux agents. Mamadouri. Non, je comprends, Mamadouri. je pose la Le question. self-control pour un dirigeant doit être de mise dans toutes Mais circonstances. son bras même était poussé en Oui, l'air comme oui, ça. Mamadouri. Mamadouri, vous estimez à donner des explications que personne ne comprendra. Ça passe et pas. que nous ne comprenons pas ici. Et donc, aujourd'hui, Ouais. vous le voyez finalement, il y avait deux vedettes aux États-Unis. Ouais. Mamadi Doumbouya à travers son discours. Mamadi, quand il est sorti de son hôtel et qu'il y avait pro et anti Doumbouya devant l'hôtel, il a pris la porte de service. Parce qu'il n'a pas voulu se donner En spectacle. Justement, et avoir en face des Guinéens pour lui et des Guinéens contre lui. C'est ça les informations qu'on a eues. D'accord. Et donc, Donc il a pris de la hauteur de ce point de vue. oui, bien sûr. Ça, on peut le dire. Quoi. Bien sûr. Il a pris de la hauteur, il a Il ne évité, veut pas être ce président ouais. qui est face à des Guinéens qui l'aiment entre griffes et des Guinéens qui le rejettent. Et qui se livre en spectacle. entre Désolant. griffes. Je pense que j'ai eu l'impression que Ousmane Gawal est venu pour montrer que l'IFDG ne contrôle pas la communauté guinéenne aux États-Unis. L'IFDG, en tout cas, c'est les celluistes. Parce que désormais, ils pensent qu'il y a deux IFDG. Il y a l'UFDG à lui et l'UFDG des cellules. Donc, l'UFDG, les celluistes ne sont pas les maîtres à bord du côté de New York, au sein de la communauté guinéenne. Il est venu le démontrer. Et ce paquet, il devait bien s'y attendre. Même si c'était, je ne sais devant où, forcément, il devait s'attendre à être pris à partie par ceux qui n'approuvent pas l'attitude de ce ministre de la République qui utilise sa position au sein du gouvernement Bien. pour faire de la politique politicienne, pour combattre un parti, même s'il est de ce parti. Donc, tant que Ousmane Gawal utilisera donc, la position qu'il occupe pour combattre l'UFDG, on associera ses actes à ceux de la junte et cela vaudra plus d'ennui encore à la junte. C'est pourquoi on pose la question dans l'intro finalement. Est-ce que Ousmane Gawal en a rajouté au radicalisme des manifestants anti-Mamadi Doumbouya de par justement le combat qu'il mène au quotidien contre Cellou Dalein Diallo. Bien. Et donc, les militants de Cellou Dalein, les militants de l'UFDG l'attendront partout où il ira, qu'il soit avec Mamadi Doumbouya ou pas. Donc, tout cela montre en réalité que certains disent que ce n'est pas loyal. Bien. Parce qu'il a fait l'événement autour de lui, alors que la seule vedette, la seule star, C'était Mamadi Doumbouya. c'était Mamadi Doumbouya. Merci Talibé Bari pour cette analyse pertinente. J'aurais bien voulu vous poser la question Talibé à vous et à tous les autres en fin de compte en termes de pédagogie et pour Mamadi Doumbouya pour être fidèle, pragmatique, loyal à son engagement lui-même, de sévir contre toute violation de la dépolitisation de l'administration et des autres valeurs qu'il a consacrées. Est-ce qu'il va punir ces chefs de département ou ces chefs de service qui ont contraint les gens à sortir, à arrêter le travail en plein 14 heures? La question, je vais vous la reposer en fin d'émission. Mais